to you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you. Bonjour à tous, Xavier tout for Vape. Aujourd'hui je vais vous présenter cet ato, le Vengeance de chez Paradigm Mods des Philippines. Paradigm, c'est la boîte qui a fait le Magma, et ici ils reviennent avec une version toujours inspirée du Magma, mais clairement une évolution. Une évolution pourquoi? Parce que maintenant on peut monter l'atto en 4 coils, ce que j'ai fait ici, donc je vous montrerai de plus près dans le gros plan tout à l'heure. On remarque déjà qu'il est en 22 mm en acier inoxydable en qualité 304. On a une jolie boîte, un joli package qui arrive avec. C'est toujours sympa les jolis packages. Avec quoi dedans? Ici on a évidemment le top cap en stainless steel qui vient remplacer la partie en Delrin noir ici au-dessus. Et ce top cap permet évidemment l'ajout et l'utilisation d'un drip tip tout à fait classique 510. Drip tip qui est fourni, en tout cas sur la version que nous avons ici, le 0 drip tip de chez Paradigm. Très sympa, base en Delrin, des petites ailettes pour refroidir. Ici on a une partie en Delrin qui en sert une partie centrale en stainless steel, et tout ça se démonte de tous les côtés comme ceci. Voilà, on se retrouve avec 3 parties, et la partie centrale avec les ailettes est interchangeable, donc c'est juste pour le look, mais on a aussi la partie centrale avec les ailettes en cuivre et en laiton. Voilà, c'est sympa. On verra plus en détail tout à l'heure comment ça, si ça va bien ou pas, si c'est agréable en bouche. Les avis évidemment différeront sur ce point là, et ça se remonte très facilement. Il est joli, il est joli. Moi je le trouve pas très confortable, mais on en verra un peu plus tout à l'heure. Que vous dire d'autre sur cet atto? Les air rolls ici il est en 4 coils, donc il y a 4 air rolls. On peut le monter aussi en dual en tournant d'un 8e de tour la bague de contrôle. Les air rolls font 3 mm. 3 mm autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'atto. À l'intérieur aussi ils font 3 mm. Contrairement au Magma qui faisait 3 mm à l'extérieur mais 2 mm à l'intérieur. Donc ici on a un vrai flux d'air en 3 mm. Cette partie ici, évidemment, se remplace par celle-ci si vous utilisez un drip tip normal. On remarque déjà que on a un petit dôme ici, un peu comme dans le Magma. Et on a la même chose évidemment sur la partie en Delrin ici. La partie suivante se démonte également pour laisser apparaître les 4 coils, la cuve typique du Magma, l'air hall en dessous des coils comme sur le Magma. C'est vraiment un Magma sur stéroïdes. Celui-ci c'est un Magma au carré et ça va très très bien. On va tout de suite voir un peu tout ça de plus près dans le gros plan. Alors voici les pièces qui composent le Vengeance. La base évidemment avec 4 postes, 2 postes positifs ici et là, 2 postes négatifs de chaque côté. On remarque qu'on a un aussi, même si c'est pas très visible, on a un isolateur dans le fond en dessous
de la barre qui relie les deux plots positifs. Un hydratant PEEK. On a évidemment la cuve héritée du magma, évidemment ici beaucoup plus grande, fatalement pour un setup en 4 coils, il a fallu voir les choses de manière différente. La ventilation se fait toujours ici en dessous des coils chaque fois. C'est super facile à monter. Si vous avez une pince comme celle-ci, la partie ici sert de tournevis, ça rentre juste dedans. C'est vraiment nickel. Ici, ça marche super bien. Les trous d'aération, ici on est sur du 3 mm. Ici également, et ils vont vers le bas. Donc si on regarde vraiment l'inclinaison que prend ici, on a vraiment un trou vers le bas. Ici, le forage est vertical. Et pourquoi vers le bas? Parce que ça empêche dans une certaine mesure d'avoir du juice sur les doigts quand on drip. Ça permet d'éviter que ces plateaux ne coulent, tout simplement. Alors ici, on va détailler d'abord un peu le reste. Donc ici, on a la bague qui permet le réglage de l'airflow. Un montage en dual coil se fait sur le trou du milieu. On va marquer les autres trous sont masqués sauf le trou opposé. Donc voilà, on a toujours un minimum de 2 trous ouverts. Donc on ne peut pas monter cet atto, ou en tout cas pas facilement, avec une seule résistance. C'est toujours possible d'aller colmater un trou, par exemple celui-ci, avec un petit peu de watts, et de n'utiliser que le trou à l'opposé. Évidemment, c'est faisable. C'est pas pratique, et cet atto, franchement, mérite bien d'être monté en minimum 2 résistances, tellement les saveurs sont bien rendues. On en parlera un peu plus tard, mais c'est vraiment génial. Ici, j'ai fait le montage en 4 résistances, ça se fait très facilement. On en monte une, on serre les vis, on règle la résistance, on fait la suivante, ainsi de suite. On reprend chaque fois un plot, mais ça bouge pas. Une fois que le coil a été bien serré, ça bouge plus, donc on le fait chauffer, on le serre, on passe au suivant, et puis on vérifie qu'ils s'allument tous bien en même temps à la fin. On arrive avec ça à une résistance. Ici, je suis en Cantal 0,34 mm. Je vais retirer, ce sera plus facile. Je suis en 0,34 mm. Diamètre intérieur du coil en... On va le serrer un peu. Diamètre intérieur du coil en 2.2. Et ici, il me dit 0,45, mais je n'en crois rien. J'étais un poil plus bas tout à l'heure. Voilà, ça c'est mieux. 0.27.28 ohms. Donc je suis en Cantal 0.34, diamètre intérieur 2.2, 7 spires sur chaque coil, ils sont tous les mêmes. Donc la bague d'airflow, soit dual coil, soit quad coil, tourne d'un huitième de tour ici, hop, on est en mode tout ouvert, 3 mm toujours des rôles. Vient se mettre là-dessus pour serrer la bague d'airflow, cette petite bague. Et enfin viendra le top cap. Bon, on va d'abord faire un montage. Pour faire le montage, on remet l'atto sur la petite boîte. On prend un morceau de cotton bacon que j'ai déjà préparé pour gagner un peu de temps pour la présentation. On écrase un peu le bout pour le faire passer dans le coil. On positionne
bien en face. On va chercher ce qui dépasse avec la petite pince. Voilà. On fait coulisser d'avant en arrière pour ne pas étrangler la fibre dans le coil. Et on va couper une longueur à peu près comme ceci. Voilà. Pas très long. Ça sert à rien de faire trop long. Parce que quand on est en 4 résistances, il n'a finalement plus tant de place que ça pour mettre la fibre dans la taupe. Alors, je vais essayer de vous montrer ça au mieux. On a la patte de la résistance ici. Là, en dessous de ma pince, on voit la patte. De l'autre côté, pareil, on a la patte de la résistance là. On va glisser le coil en dessous de la patte pour le faire revenir ici, dans la gorge là, comme ceci. Voilà. 1 et 2. Une petite pince comme j'utilise ici, c'est assez pratique avec le bec recourbé. Une fois qu'on en est là, on ajustera finement de toute façon après. On fait bien et on essaie de faire en sorte que la mèche soit verticale ici en dessous et revienne légèrement sur le devant du coil, le devant de la cuve, pas du coil mais de la cuve pour se trouver au niveau du trou de ventilation que l'on dégage bien de ce côté-ci, s'assure qu'il soit bien dégagé de l'autre côté. L'idée est d'avoir du coton. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer comme ça. L'idée est d'avoir du coton devant, ici. Voilà. On va voir là. Devant là. Devant le trou de l'airflow. L'airflow est là. Je veux du coton juste devant. Un tout petit peu de coton, il n'en faut pas beaucoup. Mais j'en veux là. Pourquoi ? Parce que quand je remplis trop ma cuve, je veux être certain qu'il y ait du coton qui absorbe d'abord le liquide avant qu'il n'ait envie de déborder. Et de passer par les rôles et finalement quand même remplir le trou ici. Je veux en même temps garder la cuve ici au milieu, la plus dégagée possible. Ici. Le milieu de la cuve, je le veux le plus dégagé possible. Je veux voir le métal pour avoir l'occasion que mon liquide descende le plus bas possible et donc déborde le moins facilement possible par la suite. Et on va faire les 4 coils de la même façon. On écrase un peu le bout, on le glisse dans le coil, on va le chercher. Voilà, on fait un petit peu d'aller-retour pour être certain que c'est bien. On coupe à peu près là. Et à nouveau, on fait passer en dessous. Voilà, en blanc. Que je remets après en dessous. Juste à côté de l'airole, un tout petit bout de coton. C'est vraiment pas facile de vous le montrer, mais tout petit bout de coton là qui revient devant le trou. Et on fait pareil de l'autre côté. Sans se presser, il n'y a pas le feu. Ça ne doit pas nécessairement être rapide, ça doit être bien fait. Voilà. On s'assure qu'on n'a pas trop tassé le coton, qu'on le laisse bien respirer quand même. Et on passe au suivant.
Le troisième. Fait bien coulisser pour que ça n'accroche pas dans le coil. Pas oublier que le coton va gonfler, donc il faut pas en mettre de trop. Voilà, quelque chose comme ça. Hop, on est bien. Cette partie-là passe en dessous. Voilà. Cette partie-ci également. On fait bien revenir le coton en dessous, on dégage bien l'air hall et on s'assure d'avoir suffisamment de coton devant le trou. C'est là qu'on veut évidemment. Et si c'est pas bon, on s'y reprend jusqu'à ce que ça le soit. Voilà, quelque chose comme ça. On ajustera encore une fois qu'on aura humidifié tout, mais l'idée c'est que ça ressemble à ça jusqu'ici. Et on fait le dernier. Évidemment, 4 coils, ça laisse pas beaucoup de place pour travailler. Mais ça se fait encore sans trop de mal. Voilà, il est passé. Bien le sortir complètement. Voilà, maintenant on le fait rentrer. Et on le met bien devant le trou. Si vous trouvez un angle, vous pouvez le voir, voilà. Devant le trou. Et avec l'épaisseur de coton de l'autre côté qui va revenir, on n'aura pas de problème pour avoir assez de coton devant le trou et empêcher un petit peu en tout cas les débordements intempestifs. Voilà. Là, on peut considérer que c'est pas si mal. Alors maintenant, je vais mettre du liquide. Mais je vais pas, dans un premier temps, humidifier les résistances, mais je vais dripper comme je dripperai en temps normal par le milieu. Hop. Voilà, et ici on voit déjà que mon liquide est presque intégralement absorbé et que la capillarité du cotton bacon fait son boulot. Voilà, là je remplis de nouveau bien de liquide le milieu et à nouveau tout est aspiré. On continue. Et là on voit déjà le liquide qui arrive au coil tout seul, sans beaucoup d'aide. Ça permet de vérifier aussi en faisant comme ça que on n'a pas de problème de capillarité. Puis seulement à la fin je dépose une petite goutte sur chaque coil pour terminer d'humecter. On peut en remettre une ou deux au milieu. Voilà. Là, on est prêt à vaper.
On n'oublie pas qu'on est en 4 coils, donc on le monte comme ceci. Les 4 coils sont ouverts, on va ouvrir bien, puisqu'on est toujours très bas en résistance à 0,28. Ça ne bouge pas. On remonte cette partie ici. Et puis là, on a le choix entre soit le top cap en Delrin, soit le top cap en stainless steel. Bon, ici, on est bas en résistance, on veut faire du nuage quand même, donc on va utiliser celui-là. Mais sinon, on peut utiliser celui-ci avec le 0 drip tip qui est là en PZH derrière. Bon, je vais le remonter en stainless steel comme tout à l'heure, sachant qu'on peut mettre la partie laiton, la partie en cuivre, la partie en acier, comme ici, voilà. On le démontrera quand même pour faire le test. Mais ici, on va surtout monter le type en Delrin. Voilà. Et bien, on va démonter ça. Bien le serrer d'abord. Voilà, comme ça, ça ne bouge plus. Dévisser le tout. Mettre ça sur un atto. Et on va voir comment ça va. Alors le voilà, le Vengeance tout monté, tout sympa. C'est vraiment un bel atto, bien fini, bien usiné. On va voir s'il va bien. Eh bien, c'est très bon. Très bon. Autant j'aimais déjà beaucoup. Je vais rouvrir un peu les rôles, s'il est un petit peu fermé là. On va retirer une petite barre. Ah, ça fait du nuage et encore je force pas trop là. Autant j'adorais le magma. Mais je trouvais un peu dommage qu'il ait tendance à couler parfois, mais au niveau saveur c'était déjà top. Et bien celui-ci c'est encore mieux. C'est franchement mieux. Là on est en 4 coils, ça envoie vraiment fort, à 0,26, 27, 28 là par là. Et au niveau des saveurs c'est la claque. C'est vraiment la claque. Je goûte toutes les saveurs de ce liquide. La vape est chaude, évidemment. On est en basse résistance. Avec une batterie adaptée, n'oubliez pas. Mais c'est vraiment très bon. Alors, on va quand même essayer l'autre. Top cap. Pour voir si ça change quand même quelque chose au niveau saveur. Et je vous dis ça tout de suite. Bon là on est un peu, un peu limite en liquide. Si bas en résistance, la vape est vraiment chaude. Vraiment chaude. C'est plus confortable avec ce top cap-ci qu'avec celui-ci. Ça en dual coil, ça va très bien. J'ai fait des montages en dual coil aussi. En termes de saveur, c'est un peu plus fort en quad coil qu'en dual.
Ça va très très bien en dual déjà. Pas nécessairement utile de le monter en quad. Le quad coil va être utile pour faire de la vapeur, ça oui. Ça va vaporiser beaucoup plus. Mais le goût, oh là là. Le goût est magnifique. Ça goûte. On est à, je sais pas là. En vue de nez, la batterie est pleine. On doit être à peu près à combien de watts? On doit être pas loin des 40 watts. Facile. Au-dessus même. On est au-dessus des 40 watts et ça crame pas. C'est très très bon. C'est vraiment un super ato. Bingo! Bingo! Oh, je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas, c'est très très bien. Très très bien. Alors le zéro drip tip en vitesse, ben voilà, vous l'avez déjà vu dans l'intro. Ça se démonte. Ça s'adapte en fonction du mode qu'on utilise, éventuellement pour si on a un mode en cuivre, on met du cuivre, un mode en brasse, on met du brasse, on met du laiton. Très bien. En termes de confort, drip tip, la partie utilisable du drip tip est très courte. Donc on est très vite sur les ailettes. Et c'est pas très très confortable, je trouve. C'est pas très confortable. Le petit relief là, bah, il est joli, mais il n'est pas confortable non plus. Bon, le drip tip chauffe pas beaucoup, en tout cas là, en très basse résistance, oui, mais sinon, il va se refroidir très vite grâce aux ailettes, donc ça c'est bien pensé. Il y a du pour, il y a du contre, clairement, pour ce drip tip. Surtout que je pense qu'à lui tout seul, il vaut déjà 20 € par là. L'Ato, lui, il doit être dispo dans l'entour de 90 € par là. Et franchement, il les vaut. Il les vaut largement. Si vous avez aimé le Magma, vous adorerez celui-ci. Il est encore mieux. Il est vraiment 22 mm, tout flush. Contrairement au Magma qui avait sa bague de réglage d'airflow qui était un peu plus qu'un peu débordante, celui-ci est vraiment esthétiquement très réussi. En termes de réalisation technique, le machinage, l'usinage est nickel. Et pour ne rien gâcher, le goût est majestueux. C'est vraiment très 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 bon ato. Beau packaging, je remonte une dernière fois la boîte. Très beau. Bon, après la boîte, on ne l'utilise pas tous les jours, hein, mais ça fait plaisir. On paye un certain prix pour un ato et on le reçoit bien emballé, pas dans une bête boîte. Et c'est pas la boîte qui a dû les ruiner non plus, donc c'est une chouette attention de la part de chez Paradigme. Allez-y, foncez, foncez, foncez. Chopez-les tant qu'il y en a. C'est très très bon. Oh mes aïeux. Quelle vape. Allez, merci d'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine review. Ciao.